Shalom Ouvracha, la semaine dernière, nous avons parlé des halachot, enfin il y a 2 semaines, excusez-moi, nous avons parlé des halachot de danser pendant Shabbat et de chanter, de taper, merci, taper sur la table, taper des mains. Et on avait vu que, juste je résume très brièvement, on avait vu la semaine dernière que c'était interdit Shabbat de façon normale de procéder à tout type d'accompagnement. Par exemple, de taper sur la table, c'était interdit. Pourquoi c'était interdit? Parce qu'on considérait que c'était une action, un acte qui était fait, que cet acte-là était à but musical, et que si on en vient à faire ces actes-là, on risque d'en venir soit à créer un instrument, soit à réparer un instrument de musique, soit à ajuster un instrument de musique. Tout type de choses qui sont interdites elles-mêmes, mideoraïta. Donc Chachamim, ils ont dit, ne commence pas à danser de peur que, ne commence pas à tambouriner sur la table de peur que, ne commence pas à applaudir avec un rythme de peur que. Ça, c'était le cours de la semaine dernière. Et la grande autorisation qu'on avait donnée, et qui fonctionnait bien, c'était, Shalom Ouvracha, c'était l'autorisation de Arava Mazal Tov. La grande autorisation qu'on avait donnée, c'était quand on fait avec un chinouille. Quand au lieu de taper, par exemple, normalement comme on l'aurait fait en semaine, quand on fait un chinouille, on fait de façon inhabituelle. Par exemple, on tape avec l'arrière de la main. Par exemple, avec une main, on tape normalement une main à l'inverse. Au lieu de taper des mains normalement, on tape des mains en faisant quelque chose d'inhabituel. Le simple fait qu'on fasse avec un chinouille, ça nous rappelle, et donc on évite les problèmes. Tout ça, c'était le cours il y a 2 semaines, dans lequel il a été enregistré, il a été mis sur le site, donc vous pourrez regarder pour ceux qui n'étaient pas là, dans lequel on répondait à plein de questions. Est-ce qu'on peut danser quand on ne saute pas vraiment, mais que juste on fait une petite ronde? On avait parlé de tout ça. Maintenant, la question d'aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'on a le droit d'émettre des sons qui sont des sons qui ne sont pas dans le but de chanter. La Gemara, Masechet Eruvin Daf Kuf Dalet, elle raconte qu'un jour, il y a un homme qui tape à la porte. Il voulait entrer, il tape à la porte. Il y a un raf qui s'appelle Aoula, Aïn Vav Lamed Aleph. Il lui dit, ouais, c'est qui celui-là qui est Mechalel Shabbat? Wallah, pourquoi il est Mechalel Shabbat celui-là? Il y avait Rava qui était là-bas, il dit, quel Chilul Shabbat? Finalement, il fait que taper à la porte, il veut rentrer, quel Chilul Shabbat? Et les termes qu'il emploie sur le deuxième Rav, qui dit Aoula, c'est de dire tout ce qu'on a dit que c'était interdit. C'est uniquement quand on chante, quand on vient accompagner, quand on fait un rite très spécial dans le but de chanter. Donc il y a un risque qu'on en vienne à créer un ustensile, un instrument de musique. Mais dans le cas où finalement on vient juste taper à la porte, il n'y a pas de problème. Voilà la Sougia dans Masechet Eruvin. La plupart des poskim, et là je vous demande de retenir, la plupart des poskim, ils ont tranché comme Rava. À savoir qu'il n'y a strictement aucun problème de taper à la porte, dès lors que c'est pas dans le but de chanter. Attention, si quelqu'un pour chanter, au lieu de taper sur la table et de faire son machin, il le fait sur la porte, vous êtes d'accord que ça change strictement rien, ça sera interdit. Mais là on ne parle pas de chanter, on ne parle pas de danser, on ne parle pas d'accompagner, on ne parle pas de faire du tambour, on parle juste de taper à la porte parce que quelqu'un veut entrer. Après on donnera plein d'autres exemples, Bezrat Hashem. Est-ce que c'est permis ou interdit? Disent les poskim, c'est permis. La plupart des poskim ils disent que c'est permis, mais d'emblée je vous dis, comme ça à chaque fois qu'on parlera aujourd'hui de ces halachot là, on aura en tête, il y a l'un des rishonim qui s'appelait Rabbeinu Hananel. Et lui, il dit non, moi je suis possède comme Roula. Que même quand tu tapes à la porte, que pour taper à la porte, c'est interdit. Vous allez me dire comment on rentre, on reste dehors, mais il y a peut-être d'autres solutions, on va les voir dans un instant. Et le Gaon de Vilna, il est posek comme Rabbeinu Hananel. Donc tous les poskim, Shulchan Aruch, Chafetz Chaim, tous les poskim ils sont poskim comme la plupart des décisionnaires, à savoir que tout ce qu'on a interdit, c'est uniquement quand on chante, quand on fait de la musique, un accompagnement musical. Le Gaon de Vilna, lui, il est posé comme Rabbeinu Hananel. Dans les mots du Shulchan Aruch, je vous lis tout de suite, comme ça sera clair. Ashma'at kol bikli shir asur. Donc siman shin la metret saïf alef. De faire entendre des sons avec un ustensile, un instrument de musique,
c'est interdit. Aval, les hakish à la délette de chayot sebeze, que she'eno derech shir mutar, mais taper à la porte, etc. Des choses qui ressemblent à ça. Quand c'est pas en chantant, c'est permis. Donc là, on a le Shulchan Aruch, je vous ai dit, Shulchan Aruch comme qu'il est posé comme Rava, pas comme Roula, comme Rava. Il dit que tout ce qu'on a interdit, c'est que quand on vient chanter, qu'on vient faire de la musique, si on vient uniquement entrer, c'est permis. D'accord? Si on fait un ketzel. C'est ça, j'avais demandé n'importe quelle manière, c'est bidou. Parce que nous, chez nous, on fait tout ça. Ouais, c'est ça. Alors, très bien, j'arrive à ça. Ma mère, elle reconnaît que c'est les enfants, c'est pas le voisin, c'est pas... Ah, très bien. Si on fait un ketsev qui est un ketsev un peu musical, c'est un problème. Mais c'est juste ça, c'est juste cette fille-là, mais les parents, ils reconnaissent que c'est nous, c'est pas un voisin. Non, si taper à la porte, c'est taper à la porte. Si c'est taper à la porte, ça change quoi qu'on tape comme tac 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 ou tac 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 tac. Mais il faut que ce soit pas un ketsev musical, pas un ketsev qui quand on l'entend on a envie de se mettre à danser. Même si on n'est pas brésilien et qu'on ne fait pas la samba dès qu'on l'entend. Maintenant regardez, le principe de... Ça c'est le Shulchan Aruch, d'accord? Ça c'est le Shulchan Aruch, voilà ce qu'il dit. Dans un instant on va commencer à réfléchir vraiment à tout, plein de cas, plein d'applications à la Chal et Maaseh. Juste, le Rama, donc le Rabbi Moshe Isserles, lui ramène un autre psak. D'accord? Ça va, Bismillah, tout va bien? Non, parce que je vais voir ma fille sortir pour aller. Ah, vous êtes angoissé. Qu'est-ce qu'elle fabrique dans sa chambre? C'est pas normal. Allez la réveiller, on vous attend. Et si maintenant ça commence à être plus que ça, on voit qu'ils n'arrivent pas, on continue. Je sais pas, après tout le monde se met à taper à la porte, c'est rien, ça peut faire un truc musical pour Nagui. Ah, il faut pas. Vous aviez venu de commencer. Ouais. D'accord? On continue. Il y a... Maintenant, ça va, tout va bien? Ouais, c'est bon. Maintenant, regardez. Il y a un psak, il y a l'un des Rishonim. Lui, il dit un psak très bizarre. Le Bet Yosef, donc vous vous souvenez ce qu'est le Bet Yosef, c'est l'auteur de Shulchan Aruch, dans le Rabbi Yosef Karo, dans le texte qui a précédé la codification des lois qui s'appelle Shulchan Aruch. Donc tout Talmid Chacham, quand il vient donner un cours de halakha, ou quand il vient étudier une halakha, il n'atterrit pas directement sur Shulchan Aruch Rama. D'abord, il regarde le Tour, qui est l'un des Rishonim, le Bet Yosef, qui est Rabbi Yosef Karo, qui commente un petit peu le Tour. Le Bet Yosef, il rapporte un psak, Shalom Racha. Il rapporte l'un des Rishonim qui dit, vous savez, sur les portes, quelquefois, il y a des espèces de petits instruments qui sont faits pour taper à la porte de façon assez bruyante, de sorte à ce qu'on puisse entendre. Donc moi j'ai déjà vu ça devant des portes, un espèce de truc en métal, tu soulèves, tu tapes, et ça fait du bruit. Et bien ce Rishon là en l'occurrence, d'accord, qui est rapporté par le Bet Yosef, il dit on n'a pas le droit avec ça Shabbat. Shabbat, tu veux taper à la porte, ok. Mais de te servir d'un instrument qui est fait exprès pour taper à la porte, ça non. Et tout de suite le Bet Yosef il dit mais je comprends pas. Deux choses l'une. Si t'es posek, comme les poskim qui disent, comme Rava qui disent que tout ce qui est interdit c'est quand tu fais de la musique, mais c'est pas de la musique. Tu tapes pour taper, pour entrer à la porte, c'est pas pour faire de la musique, c'est pas un accompagnement. Et si tu me dis qu'on est posek comme Oula, que le simple fait de taper à la porte c'est considéré comme étant Hashma'at Kol, qui interdit Shabbat, tu fais entendre un bruit, ok, alors interdit même sans cet instrument. Donc de deux choses l'une. Comment tu peux dire taper à la porte c'est permis, mais dès qu'il y a un instrument spécial c'est interdit? C'est bizarre. Et le Bet Yosef, il essaye d'expliquer que comme c'est un instrument bizarre, peut-être que les gens ils vont en venir à faire un accompagnement musical avec ça. Bref, le Bet Yosef, il tente d'expliquer tout ça. Mais dans le Shulchan Aruch, il ne ramène pas ça. Le Shulchan Aruch, je viens de vous lire le Shulchan Aruch. Si vous voulez, je peux vous le relire. Shulchan Aruch, il dit Hashma'at kol bikli shir aso, de faire entendre une voix avec un instrument de musique, c'est interdit. Aval le hakish à la delet vechayotse veze, ksheino derech shir mutar, mais taper à la porte quand c'est pas en chantant, quand c'est pas en faisant de la musique, eh ben c'est permis. Donc le Shulchan Aruch, il ramène pas cette histoire-là de la petite bague là qui est collée avec laquelle tu tapes. Vient le Rama, Rabbi Moshe Isserles, et il dit Ve'asur le'akod be'Shabbat. Maintenant, c'est qui Rabbi Moshe Isserles?
C'est le grand posek ashkénaze. D'accord? Le posek ashkénaze, comment on l'appelle aussi le posek ashkénaze? Le Rama, Rabbi Moshe Isserles, d'accord? Comment on l'appelle aussi? Le Rav Hamapa. Pourquoi le Rav Hamapa? Parce que lui il est venu après le Shulchan Aruch. Lui il est venu après, et là où il n'était pas content parce que le Shulchan Aruch il avait en quelque sorte omis une halakha, ou là où il n'était pas d'accord avec le Shulchan Aruch, et ben il est venu et il a rajouté. Donc nous maintenant quand on ouvre le Shulchan Aruch, vous voyez on a ici le Shulchan Aruch, c'est les lettres qui sont écrites en grand, et on a en petit les petites lettres. Les petites lettres c'est le Rama. D'accord, les petites lettres. Donc pourquoi on l'appelle la Mappa? Parce que Shulchan Aruch c'est une table dressée. Et Mappa, c'est une nappe qui a été mise dessus pour rendre la table encore plus belle en quelque sorte. En tout état de cause, vous avez entendu Mme Bismuth? En tout état de cause, Kol Tov Tzedeka. En tout état de cause, donc comment il s'appelle le Rama Mme Bismuth? Le Rav Mappa. Ah oui, le Rav Mappa, oui, je me rappelle. D'accord. Ah ben vous avez une bonne mémoire, il y a 2 secondes on vient de le dire. Non, vous l'aviez dit déjà. Une fois, d'accord. Oui, vous l'avez dit. D'accord. Alors regardez, le Rama, lui il est possède cette halakha. Donc le Rav d'Ashkenaz, il est possède cette halakha et il dit Ve'asur le'akot be'shabbat ala delet be'tabat akavua ba'delet afal pi she'eno mechaven lashir. Il dit c'est interdit Shabbat de taper avec la truc qui est fait exprès pour taper sur les portes, bien qu'on n'a pas l'intention de chanter, de faire de la musique. Pourquoi? Mikol makom oil ve'akli meyuchad lekar asur. Puisque c'est un ustensile qui est fait exprès pour ça, c'est interdit. Ve'lachen asur la shamash la kot ala delet likro le bet hakneset aidé akli meyuchad lekar. Et là, Maké Beyado à la délette. Donc le Rama, il est posé que c'est à la halakha. Il dit, tu as le droit de taper à la porte si tu veux, parce que tu n'as pas l'intention de chanter, ni d'accompagner, tu as l'intention juste de vouloir entrer, qu'on t'entende. C'est une hashma'at kol, tu fais entendre un son qui n'est pas un son de chant, qui est uniquement un son de je suis là, il n'y a pas de problème. Par contre, avec un ustensile qui est fait exprès, on ne peut pas. Donc, cette bague-là, d'accord, cet instrument qui est collé sur la porte, qui est fait exprès, le Rama, il dit on n'a pas le droit. Pareil, si on a les instruments spéciaux, après le Rama, il parle du shamash. Le shamash, c'est celui qui était responsable, pas simplement que d'ouvrir le Bet HaKnesset, mais de réveiller les gens aussi pour le minyan. Il devait réveiller les gens pour le minyan. Donc il venait, il tapait aux portes. Maintenant, il avait un instrument qui était fait exprès pour taper aux portes. Je ne sais pas exactement c'est quoi comme instrument, mais un instrument, quand tu tapes avec, visiblement, ça fait beaucoup de bruit, on t'entend bien. Et il avait un instrument spécial. Alors, le Shabbat, en semaine, tu fais ce que tu veux, tu peux te servir de cet instrument. Mais le Shabbat, le Rama, il dit, ne te sers pas de cet instrument. Bien que tu ne fais pas des rythmes, tu fais juste appeler les gens au minyan. Mais, étant donné que c'est un instrument qui est fait exprès pour, eh ben, c'est un peu comme la bague, là, qu'on mettait sur la porte, qui est interdite. Ça, c'est la halakha, les maaseh. Alors maintenant, on va essayer tout de suite de se lancer vraiment dans tout ce qu'il faut comprendre halakha les maaseh. Alors venez, on va tout doucement. D'abord, je reprends. Taper à la porte. D'accord? Quelqu'un veut taper à la porte de Madame Bismuth pour savoir s'il y a quelqu'un. On tape à la porte, là. On tape à la porte. Qui est-ce qui permet? Tout le monde, sauf... Non, à la porte, avec la main. Non, comment il s'appelle? Rabbeinu Hananel. Alors si c'est compliqué, retenez le Gaon de Vilna. Ah, ok. Gaon de Vilna, on l'appelle le Gra. Gaon Rabbi Eliyahu. Gaon Rabbi Eliyahu. Les Ashkenazim, ils l'appellent le Gros. Mais bon, c'est un autre problème. Et le Gra, lui, c'est un Rav qui est un très grand Rav. En l'occurrence, là, il est Mahmir comme le Gaon de Vilna. Donc, tapez à la porte, comme le Rabbeinu Hananel. Donc, tapez à la porte. Pour tout le monde, c'est permis. Shulchan Aruch, tous les poskim. Sauf le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit, ah non, tapez à la porte. Tu fais un bruit. Bien que c'est pas pour chanter ni pour accompagner, c'est interdit. Question. Alors d'après le Gaon de Vilna, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as le droit de rentrer? Qui est-ce qui a une idée ingénieuse? Comment d'après le Gaon de Vilna, on pourra quand même rentrer en tapant à la porte? Et elle fait comment vous savez que ça marche le chinouille? Parce que vous avez dit qu'à chaque fois qu'il y a un chinouille, alors c'était possible. C'est quoi à chaque fois? J'ai le droit par exemple de... Non, c'est pas Minatora, c'est taper des mains. Parce que ça c'est Midérabanan, d'accord? C'est pas... Voilà, mais... Alors un chinouille d'un Midérabanan, alors... Très bien, n'allez pas si loin que ça, mais vous dites très bien. Il y a 2 semaines, on avait dit
que même taper des mains avec un rythme et tout, même taper des mains, on a le droit si on fait un chenouille. Pourtant, tu es en plein dans le chant, en plein dans l'accompagnement, en plein dans la xéra, dans la disposition de Chachamim. Oui. Et pourtant, on dit tu fais un chenouille, c'est bon. Donc les poskim ils disent que même le Gaon de Vilna, c'est vrai qu'il dit que quand tu n'as pas l'intention de chanter, c'est un peu comme si tu avais l'intention de chanter, mais il n'empêche que tu ne vas pas quand même plus mahmoud que dans le cas où tu veux chanter. Donc si tu tapes à la porte avec un chenouille, au lieu de taper comme ça, tu tapes comme ça. Au lieu de taper comme ça, tu tapes avec la tête, avec le pied, c'est peut-être plus simple, et ben c'est permis. D'accord? Donc déjà on a une solution. Si l'une d'entre vous dit moi j'aime bien les chumrot et que vous voulez être mahmir toutes les opinions, y compris le Gaon de Vilna, vous pouvez taper à la porte avec un chenouille. Alors on pourrait prendre sa clé. Ah, j'arrive à la clé. Ah, la clé en tant que chenouille? Oui. Très bien, très bien. J'arrive dans 10 secondes, j'arrive à ça dans 10 secondes. Venez, on fait d'abord de l'ordre. Donc taper à la porte normalement, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent dire moi je crains le Gaon de Vilna, tu tapes avec un chenouille. Maintenant, je continue. Taper à la porte, merci, avec un instrument qui fait exprès pour taper à la porte, pas la clé de Madame Bismuth. Un instrument qui est fait exprès pour taper à la porte, tu arrives devant la porte, tu vois un instrument sur lequel tu vois qu'en principe tu soulèves, tu tapes, ça fait un bruit très sympa, c'est la première fois de ta vie que tu vois ça, tu aimerais bien voir quel son ça fait. Est-ce que Shabbat c'est permis? Donc on a dit, le Rama, qu'est-ce qu'il dit? N'autorise pas. La grande question c'est, et nous les Sfaradim, est-ce qu'on va autoriser ou pas? Je vais vous faire un petit résumé. Dans le Bet Yosef, notre maître Rabbi Yosef Karo, il ramène le Rishon qui dit que c'est interdit. Il ne le comprend pas très bien, il essaye de l'expliquer, mais dans le Shulchan Aruch, silence total. Dans le Shulchan Aruch, il dit juste, quand c'est pas klishir, c'est permis. Oui? Donc ça laisse entendre que quoi? Que même si c'est un instrument spécifique, spécial, à faire du bruit pour taper à la porte, ça serait permis. Parce que c'est pas un klishir. Parce que c'est pas un klishir. Et c'est effectivement ce que le Rav Ovadia, et ce que le Hida, et ce que beaucoup de poskim sfaradim, le Orletzion, ce que la plupart des poskim sfaradim, ils font dire au Shulchan Aruch. Que le Shulchan Aruch, puisqu'il n'a pas mentionné l'histoire de l'instrument spécifique à taper à la porte, et qu'au contraire, il laisse entendre que dès lors que c'est pas klishir, c'est permis, donc c'est permis. Donc pour les sfaradim, retenez bien ça, même un instrument fait exprès pour faire du bruit, mais qui n'est pas un bruit de chant, qui est un bruit de taper à la porte, ça sera permis. Par contre, les Ashkenazim, eux, En Maldaber, le Rama, il a mentionné ce psak, le Rama c'est le Rav des Ashkenazim, donc il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question, on n'a pas le droit de taper à la porte avec cet instrument spécial. Maintenant, prendre une fourchette ou une clé, très bon exemple. Est-ce que j'ai le droit de taper avec une clé pour entrer à la maison? C'est pas un ustensile qui est fait exprès pour taper. Maintenant, je le fais parce que j'ai pas envie de me faire mal au doigt, je le fais parce que ça tape plus fort, je le fais parce que je suis délicat, j'ai peur de me salir les doigts, je sais pas exactement pourquoi je le fais. Est-ce que j'aurai le droit ou pas, Noah? Non, pour faire plaisir à tout le monde. J'aurai le droit. Pour faire plaisir à tout le monde. Ou pour faire le chili. Même le Rama. Il a fait, vous êtes d'accord que le Rama il sera d'accord? Ah bah oui. Le Rama, ce qu'il veut pas, c'est pas un ustensile. Un ustensile fait exprès pour. On est d'accord qu'une fourchette ou qu'une clé, c'est pas fait exprès pour. Ça va? Il n'a pas été prévu. Maintenant, on a des réponses à plein de questions. Mais Pardon. le petit fer là qui fait clac-clac, c'est pas non plus un ustensile qui est fait pour s'infléchir. Bah si. Non, pas pour cléchir, mais pour taper à la porte. Quel? Pour infléchir. Vous posez la question du Bet Yosef. Vous posez la question du Bet Yosef. Le Bet Yosef, quand il ramène cette opinion, il dit mais pourquoi t'interdis? Pourquoi t'interdis? Si tu me dis que c'est parce que c'est un clic exprès pour taper, ok, mais pour taper, pas pour chanter. Vous posez la question. Mais peut-être qu'en fait, quand on installe un système comme ça, pour la personne qui l'installe, c'est pour avoir un joli son quand on tape à la porte. Comme ceux qui mettent une sonnette avec une musique. Ah, mais il n'est pas plus beau le son. Non, il n'est pas plus beau le son. C'est pas un son très spécial ou très spécifique. C'est un son brut comme ça, c'est pour entendre. Même pas, c'est fort, c'est fort. C'est pour les vieilles personnes qui n'entendent pas, c'est bien. Maintenant, regardez, on a. Donc, Baruch Hashem, maintenant, on a une réponse à des tonnes de questions. Par exemple, le Rav de la communauté, il doit faire sa dracha. Alors, dans certaines communautés, en particulier quand il y a beaucoup de femmes dans l'Ezrat Nashim, pour obtenir le silence, vous me permettez parfois quelques petites. Pour obtenir le silence, on a besoin de taper comme ça sur la teva ou sur la table. Qui est-ce qui permet?
Tout le monde sauf le Gaon de Vilna, très bien. Sauf le Gaon de Vilna. Pourquoi le Gaon de Vilna il dit hey, tu veux faire un bruit? Ok, c'est pas un bruit qui est fait pour faire de la musique ni un accompagnement, mais c'est un bruit. Donc tu n'auras pas le droit, tu fais avec ta bouche, tu fais. On a parlé de sifflet la semaine dernière, ça on a le droit, mais tu n'auras pas le droit de taper à la table. Par contre, la plupart des poskim ils vont dire que oui, et même le Gaon de Vilna il autorisera hein, si tu tapes avec un chinouille. Maintenant j'ai une autre question, on est dans un repas, il y a des Français comme ça, ils aiment bien pour annoncer le Dvar Torah, taper avec un couteau sur un verre. Est-ce que c'est permis ou pas? C'est permis. Ah bon? Ne cassez pas le verre juste, mais... Non, c'est ce qu'on attend pour les tilas. Tic, tic, tic. Ah, comme ça vous prenez les tilas. Oui, mais justement, ça s'appelle pas faire de la musique. C'est pas de la musique. C'est un bruit, on t'attend. Oui, ça. Il y en a aussi, ils n'attendent pas, ils font c'est direct. Donc c'est une façon de prévenir.